Bonjour à toutes et à tous, notre paracha cette semaine est la paracha Pécoudé. Et le titre de la paracha cette semaine est Petit conseil du Créateur, petit conseil de bluff du Créateur à l'usage des filles. Ça ne vous surprendra pas parce qu'on est à la veille du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, à la veille de Pourim avec la fête de la reine Esther et nos sages qui ajoutent en permanence que les femmes faisaient partie de cette même grande manifestation de mobilisation du peuple dans laquelle les femmes ont été très importantes. Et puis on est aussi à la veille de différentes façons de traiter le sujet. Je prépare un atelier jonction des humanismes et des féminismes bientôt. Donc, petit conseil de bluff du créateur à l'usage des filles. Le piège de ce titre, bien sûr, c'est que pour bluffer, il faut qu'il y ait toute une préparation derrière et que bien sûr le bluff n'est pas l'apanage des filles, même si ça peut être utile et que peut-être qu'elles s'en dispensent trop souvent, qu'elles s'en empêchent trop souvent. Mais ici, la personne qui fait le grand bluff, ce ne sera pas une fille, c'est Moïse, mais on peut toujours s'inspirer de lui, c'est ça le piège. Le piège, c'est deux choses. Un, dans la paracha, c'est Moïse qui bluffe, et oui. Et deux, c'est avec une bonne préparation derrière, une bonne préparation sociale. Il ne suffit pas juste de bluffer, il faut qu'il y ait quelque chose qui se soit construit avant. Le verset dont nous parlons aujourd'hui est à la toute fin de la paracha. À la toute fin de la paracha Pécoudé, on est vraiment à la toute fin du livre de l'Exode, de Shemot. Pécoudé, c'est les contes, mais à la toute fin, on parle du Mishkan et de la façon dont il est construit. Et on a un petit problème, c'est que personne n'arrive à construire ce Mishkan. Le verset sur lequel s'appuie notre petite histoire est donc dans le Révi'i, la 4e partie qu'on va lire. On lit dans le cycle triennal, on se réfère au calendrier de Hebkal. Et donc, on est au chapitre 39, au verset 33, et on nous dit « Vayaviu et hamishkan el Moshe » et ils amenèrent le Mishkan, le sanctuaire, le temple portatif, ils l'amenèrent à Moïse. Et ils amenèrent tout, et Haoel, la tente, et Kelav, tous les outils, Kerasav, Kerashav, Berichav, Vamuda, Vadanav, les poutres et tous les différents éléments, ils les amènent à Moïse. Mais pourquoi ? C'est sur ce verset que se base le commentaire de Rashi et on arrive bientôt à cette histoire de bluff. Que nous disent les commentateurs ? Ici, mon choix s'est porté sur Rashi qui nous raconte une histoire incroyable et qui nous dit que la raison pour laquelle on amène tous les éléments à Moïse, c'est parce que la force nécessaire pour construire le Mishkan était tellement énorme que personne n'arrivait à le construire. Donc on a tout amené à Moïse. Et Rashi nous décrit que Moïse n'avait rien fait pour l'instant et que c'est un honneur, que l'Éternel a voulu lui donner cet honneur à Moïse de construire l'ensemble du Mishkan, mais Moïse lui a dit « je suis absolument incapable de le faire ». Et là, c'est là que commence le petit conseil de bluff à usage de Moïse, à usage peut-être de tous les leaders, mais en même temps c'est bien que nous connaissions ces petits trucs-là, qu'on puisse s'en emparer à l'usage de toutes et tous. Dieu dit à Moïse, voilà ce que tu vas faire. Tu vas t'approcher des éléments, tu vas faire semblant que tu les soulèves et ça va se construire tout seul. Et peut-être que ça correspond à une réalité que nous pouvons vivre à certains moments, quand tout est prêt, comme par magie, tout s'enclenche bien, tout est facile, on a l'impression que Moïse est d'une très grande force et que toutes les choses se font avec facilité. C'est pas forcément comme ça dans la vie, c'est parce qu'il y a eu du travail, un long travail de préparation avant que c'est possible et c'est parce qu'il y a une cohésion. En tout cas, voilà le petit conseil de bluff que Dieu donne à Moïse et que nous pouvons reprendre pour nous-mêmes, de faire construire ce Mishkan. Et ça se fonde aussi sur un verset qui est un petit peu plus tard, toujours dans notre paracha, Hukam Mishkan. Le sanctuaire s'est levé. Et donc, c'est ce petit passage-là que commente Rashi, c'est assez amusant, il le commente avant. Et c'est le commentaire qu'on a retenu pour cette fois-ci. Pour approfondir cette thématique, on peut réfléchir à quels sont les moments dans nos vies où ça marche sublimement et tout s'est bien mis en place, mais qu'on reconnaisse le travail qu'on a fait pour y arriver, puis qu'on puisse reconnaître quand on l'examine de la même façon, comment
plein de choses sont mises en place et puis certaines peuvent en profiter, comme dans les découvertes scientifiques, tout d'un coup, tous les éléments sont rassemblés, quelque chose émerge. C'est ce qui se passe également dans l'histoire de la Megillat Purim qu'on va lire. Et on peut venir à Purim pour approfondir cette question. Plein de choses sont mises en place jusqu'au dénouement final. On peut étudier des ateliers de féminisme, d'humanisme et avancer là-dedans. Donc voilà les différentes façons, il y en a sans doute plein d'autres. Vous pouvez voir aussi, pour rechercher sur l'inclusion des femmes, toute la question de Poked, qui est dans la première vidéo que j'ai faite sur la paracha, sur cette paracha, l'inclusion des femmes, et puis il y a d'autres vidéos sur l'inclusion de toutes et de tous, et de l'unité qui nous est apportée à travers l'étude de la Torah. Ce sont des pistes, elles sont illimitées. Comme le dit Hillel, maintenant va et étudie.